L'Évangile raconte que le troisième jour après la crucifixion de Jésus, des femmes se rendirent au sépulcre et trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau vide. C'est alors que deux hommes, avec un vêtement éblouissant, leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Les femmes furent remplies de joie. C'est cette même joie que les disciples d'Emmaüs ressentirent aussi quand ils reconnurent Jésus ressuscité à la fraction du pain. Depuis 2000 ans, chaque dimanche est, pour les chrétiens, un jour de joie. Et la source de cette joie, c'est la bonne nouvelle de la résurrection. Le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Le dimanche, c'est la Pâque de chaque semaine, le fondement de la foi chrétienne. Et le cœur de ce jour, c'est l'Eucharistie, la messe. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Les Juifs observent soigneusement ce troisième commandement de Dieu. Dans cette tradition, le sabbat clôture la semaine par un temps de repos, car au septième jour de la création, Dieu s'est reposé. Le fidèle juif se repose le septième jour de la semaine pour se rappeler que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le dimanche chrétien ne fait pas mémoire du septième jour de la création, où Dieu se repose, mais du premier où tout commence. Ce jour marque le début de la création nouvelle. Il ouvre une nouvelle semaine parce que la résurrection de Jésus change la face du monde. On dit aussi que le dimanche est le huitième jour, le signe des temps nouveaux inaugurés par Jésus-Christ. Le dimanche n'a pas toujours été un jour chômé. Les chrétiens célébraient alors le jour du Seigneur, le samedi soir ou le dimanche avant l'aube. Au IVe siècle, des chrétiens persécutés pour avoir célébré l'Eucharistie clamèrent lors de leur procès « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». Il en est de même pour nous chrétiens du XXIe siècle. Le dimanche est le phare du reste de la semaine. Il est, comme le soulignait le pape Jean-Paul II, le point de départ et la synthèse de la vie chrétienne. C'est un jour marqué par la joie de l'Eucharistie et de la rencontre avec Dieu, par la nécessité du repos, le sens du partage, le goût de la liberté et de la disponibilité aux autres. Un jour qui éclaire le sens profond du temps et de l'existence.